l'externe à partir de quelle année va faire l'examen proctologique, est-ce qu'il doit le faire facilement ou non. Alors, c'est une partie de la médecine interne, la proctologie, proctologie, on peut être clinicien proctologue, on peut être chirurgien proctologue, c'est-à-dire qu'on opère la région basse du tube digestif. Bien, la proctologie, c'est en bas, en jaune, c'est à partir du rectum, c'est ce qu'on appelle la proctologie. Et toutes les pathologies de la région, voilà, ce qui nous a été demandé, à chaque fois je vous montre ce qu'il y a comme secret peut-être, voilà ce que nous avons demandé de vous dire. On va vous citer les anomalies recherchées à l'examen de la marge anale, décrire les 3 propositions pour pratiquer un toucher rectal. Bien, mais on ne va pas directement faire un toucher chez un patient, il faut faire une petite introduction de le cours, introduction avec le patient, sinon ça devient un peu difficile, c'est une guerre entre le médecin et le patient. Bien, alors, proctologie, c'est une discipline médico-chirurgicale. Un proctologue, son cardiologue, etc., est une spécialité médicale et chirurgicale. On peut devenir clinicien proctologue issu de la gastroentérologie, ou bien carrément proctologue, ou bien peut-être un chirurgien spécialité de la région en matière de chirurgie. Mais la proctologie, spécialité du segment inférieur du tube digestif, le proctologue est un clinicien ou bien chirurgien, bien les deux, une approche particulière du patient, il y a de l'intimité, l'accès est difficile pour cette région, les gens ne se plaignent pas, ne consultent pas, ou bien ils vous disent à l'examen physique, devant toute une consultation, Allah khalas يقول لك حكيم زين يقول لك حاجه برك au passage عندي البوسر flash عندي البوسر après toute une heure de consultation يقول لك عندي البوسر حقا نسيت ما قلت لكش ومش ça ما قلناش c'était le motif de consultation il a détourné l'attention مشاك عندي البوسر واش ندير لك عطي لك كاش بوماده ولا كاش هذا اوكي et c'est ça le malheur. Alors entre l'intimité, la peur, la phobie, c'est pas, on n'aime pas examiner cette région, on laisse pas les gens nous voir, nous regarder, et la pathologie. Alors celui qui ne peut pas faire cet examen, il n'a qu'à confier le patient pour une autre compétence. Alors la femme voit la femme maniche. La femme parfois préfère être vue par un homme et l'inverse. Dans tous les cas, le patient a le libre choix. Il a le libre choix. Le médecin n'oblige pas son patient. Mais chez moi, je fais l'interrogatoire, il y a une femme qui va faire l'examen physique. Non, je ne commence même pas l'interrogatoire. Je confie la patiente à quelqu'un de confiance, ou bien de référent pour elle. Mais il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des pathologies guérissables. On peut traiter, mais si on les laisse traîner, c'est la catastrophe. Je vous donne une histoire que j'ai vécue il y a peut-être 20 ans, plus, 22 ans. Une patiente qui est venue aux urgences médicales à peu près âgée de 78 ans à peu près, aux urgences, le soir. Pourquoi? Elle n'a pas uriné depuis 2 jours, 3 jours. D'accord, elle n'a pas uriné, elle est aux urgences, à côté, à la vue du médecin. Le soir, du jeune interne, médecin, etc. On avait à l'époque la médecine interne avec la néphrologie. Moi, je prenais en charge les malades de néphrologie. Bien. Ils n'ont pas examiné. Ils ont dit, elle n'a pas eu, ils ont fait un bilan. Ils ont fait un bilan. Ils ont trouvé ce qu'on appelle le bilan rénal perturbé. Vous savez c'est quoi? La créatinine plasmatique élevée, l'urée élevée, donc insuffisance rénale. Ah oui, insuffisance rénale, elle est hypertendue ancienne, etc. Oui, on va l'admettre en médecine interne. Demain, les gens de néphrologie vont la voir. Bon, j'étais responsable côté néphro. Demain matin, je viens, je trouve la patiente hospitalisée. Elle est obèse. C'est un poids. Bilan rénal perturbé. Pour les médecins de la matinée, monsieur, on va l'hémodialyser. C'est-à-dire, les reins ne fonctionnent pas bien. D'accord? Comme je suis un médecin averti sur le plan aéronéphrologique,
J'ai demandé, est-ce que la patiente est consciente? J'ai dit, est-ce qu'elle est sondée? Non, elle n'est pas sondée. On n'a pas mis la sonde. Est-ce qu'elle a uriné? Et oui, c'est le problème majeur. Elle n'a pas uriné. Elle n'a pas uriné, mais il faut se poser la question. Bon, j'ai demandé à l'infirmière, par intimité, etc., qu'elle sonde la patiente. Elle a pris le matériel, elle est allée pour la sonder. Elle revient me voir, après un quart d'heure, elle me dit, je ne trouve pas le meilleur urétral. Le meilleur urétral. 15. Pourquoi? Elle m'a dit que j'ai trouvé quelque chose qui sort entre les cuisses comme une orange. Comme une orange. Ah, c'est l'alerte. Je me suis déplacé pour la voir avec toute l'équipe, médecins, etc. On va regarder. Effectivement, oui, il y a quelque chose comme chou-fleur, comme orange. C'était quoi? C'est un prolapsus. Prolapsus, c'est-à-dire sortir. Prolapsus génital. C'est-à-dire l'utérus hypertrophié, tumoral, est sorti par la voie naturelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a comprimé le meilleur urétral. Lorsqu'il comprime le meilleur urétral, la patiente n'urine pas. Elle fait ce qu'on appelle la rétention vésicale. Donc la patiente n'était pas anurique. Elle était en rétention vésicale. Et jusqu'à maintenant, nous avons ce problème entre les médecins. Différencier entre anurie, où le patient n'urine pas, la vessie est vide, il n'a pas l'envie d'uriner. On a dit plusieurs fois cette définition. Et la rétention vésicale, où le patient n'a pas uriné, il insiste pour uriner, il pousse pour uriner. C'est un pousseur, comme le constipé. Il pousse pour uriner, il arrive à peine de faire goutte à goutte. Ça, c'est une rétention urinaire. Mais c'est une rétention qui a une étiologie qui n'existe pas dans les livres, les bouquins. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où cette région, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas parler, surtout pour une personne âgée, hajja, etc. ما تهضرلهاش, et surtout ما تشوفوهاش. D'accord, ما تشوفوهاش, ما نهضرلهاش. Elle est venue comme ça. Elle est venue pour être condamnée en hémodialyse. Vous savez c'est quoi l'hémodialyse? Condamnée. Alors, on a trouvé cette masse qui est sortie. Rapidement, j'ai fait le lien, j'ai reconnu la chose. C'est un prolapsus génital. Première fois que je vois dans ma vie ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a écarté à droite et à gauche, on a cherché le meilleur, on a poussé la sonde. On a retiré combien? 2 litres des urines. 2 litres des urines retenues dans la vessie. Elle nous a failli faire un choc hypovolémique. Parce qu'elle avait un petit abord veineux, on n'a pas bien perfusé. Rapidement, on a reperfusé la patiente. Elle a repris parce qu'elle a fait une chute de tension artérielle. Et on n'a pas dialysé la malade. La créatine est passée de 120 mg à combien? À 12 pendant 3 jours. Donc, au lieu de l'hémodialyser, la condamnée en dialyse, elle est sortie de la néphrologie, de médecine interne, pour aller en gynéco, pour couper chirurgicalement. Et c'est tout. La moralité de la chose, qu'est-ce qu'il y a? Il faut interroger, écouter bien, diriger les questions. Il faut regarder. La confiance n'exclut pas le contraire. Je suis un homme, je ne regarde pas cette région, j'appelle la compétence, j'appelle la personne qui fait ça, et qui doit regarder. Les urines ne sont pas là, je dois les faire sortir. Avec n'importe quel moyen. Le moyen le plus simple, c'est d'envoyer une sonde urinaire. Cherchez le meilleur urétral. Écartez bien. À tout projecteur. Regardez bien, cherchez. Ah le meilleur. La sonde. 2 litres d'urine. Et on lui a évité d'être hémodialysé à vie. Elle est sortie au bout de 4 jours pour aller être opérée. On a repris l'interrogatoire. Madame Hajja, depuis quand vous avez ce problème? Depuis 1900 zik. Depuis 1900 zik, c'est-à-dire depuis 1980 peut-être. En 99, regardez, 20 ans. Elle traîne parce qu'elle est âgée. Elle a fait des enfants, bizarre, Allah yasahel.
cette partie, on la jette à l'extérieur, c'est condamné. Ça, c'est une mentalité, c'est une conception, c'est un état de conscience, c'est la société qui est faite comme ça. Mais celui qui va redresser la situation, c'est un toubib. C'est un médecin du sexe masculin et féminin, il doit faire son travail. Donc, passer toute une nuit, elle attend la matinée, j'ai attendu par la néphro, cathéter, la machine, d'avoir. Le problème est là. Ça n'existe pas dans les livres. Mais ça existe chez nous à cause de quoi? C'est la mentalité. Et cette équipe, elle a passé avec cette équipe à peu près 12 heures à 14 heures de temps. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas sondé. Voilà. Shafi qui fait. Justement pour vous dire, l'examen de cette région-là, il faut insister pour le faire, ou qu'il soit fait par une personne de médical, au moins de paramédical. Moi, j'ai procédé par le paramédical, qu'elle va le respecter. La mentalité, etc. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, etc. À l'époque. Donc, les femmes, ils sont des rejets la parole. Mais il faut juste que ce n'est pas un problème. On a dit comme ça, mais ben, attention, il faut regarder. Elle n'a pas uriné. Pourquoi elle n'a pas uriné? Elle n'a qu'une simple question. Et c'était la gynécologie qui a gêné l'urologie, qui a gêné le côté urologique. Et la solution était très simple. Elle n'était pas dans un cathéter, dans une mondialise, elle était dans وما نلقى كيفاش الحاجه كبيره ديال الماشينه الحكيمه تموت الماشينه ما تلاويش الماشينه ما يشربوا ندوروها راهو الدم يخرج ودور لا تقتلها ديال الماشينه الصغار هما يديروها يحسبوا كيما الروبو كيما الميكسور ميلونجور هذاك يحسبوها كيما هذاك الماشينه الدور هذا يخموا هما alors c'est pas comme ça le malade est là le sang il est dans la machine il revient تعرفها peut-être non لا انتم تخموا بالروتاتوار ثاني. Attention. Donc, c'est ça, pour vous dire que l'examen physique, parfois, et être timide ou ne pas faire l'examen, ça nous ramène des choses qui sont... On a vu des cancers, beaucoup de cancers, même chez des confrères, des médecins, des cancers de la région, parce qu'ils n'ont pas fait l'examen proctologique des cancers colorectaux. Particularité de la question, qui fait l'examen? Tous les médecins. Tous les médecins font l'examen de cette région. Quand il y a une indication, un appel. Préparation, les moyens. Il n'y a pas de moyens. Les gants stériles, vaseline, etc. La lumière, la position, la méthode adulte, enfant, femme, sujet âgé. Donc nous avons des particularités un petit peu. Chez un comateux, le problème ne se pose pas. Malade inconscient ne se pose pas. Mais chez les extrémités d'âge, c'est un peu difficile. Voilà. C'est quoi l'examen proctologique? Interrogatoire sur le passé du patient, inspection de l'abdomen, le périnée. On regarde. Palpation, le toucher rectal, le toucher vaginal pour la femme, parfois c'est un toucher combiné. Quand on fait l'examen proctologique, les signes d'appel digestif. Quand est-ce qu'on demande l'examen proctologique de la région? Douleur abdominale. Alors, vous allez voir en gastro, tout tableau d'abdomen chirurgical égale examiner les orifices herniaires, inguinal scrotal et le côté rectal. Le saignement, attention, l'hémorragie, l'ectorragie, l'hémorragie digestive, ou bien un trouble du transit, parfois, il faut faire le toucher rectal. Urgence chirurgicale abdominale, l'appendicite aiguë, l'occlusion intestinale, perforation d'ulcère, urgence gynécologique parfois. Si d'appel urinaire, alors là, si vous avez des urines pour la curer, parce que sachez bien, lorsqu'on fait le toucher rectal, on ne vise pas le rectum, on vise aussi la prostate. Et est accessible. Le rectum actuellement est une voie de chirurgie, d'endoscopie, d'échographie, d'électromyographie. Il y a ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle rectale. C'est-à-dire, on fait la manométrie rectale, on fait l'EMG rectal, et on fait l'électrophysiologie, si vous voulez, les pressions au niveau rectal. C'est la même chose, la fonction aérodynamique au niveau des voies urinaires. C'est une voie pour l'échographie, pour la biopsie, pour l'endoscopie, pour la chirurgie.
on peut aborder par la voie rectale même le côté gynécologique. Il y a des gens qui ont opéré la vésicule biliaire à travers la voie rectale. Donc c'est une voie accessible parce que les gens essaient d'éviter la laparotomie chirurgicale. Actuellement, toute la chirurgie essaie d'utiliser les voies naturelles pour accéder à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'ouvrir la peau. On vous dit, utilisez la voie naturelle. Et la voie rectale, c'est une voie qui est importante. Troubles génitaux, masse utérine, par exemple, les annexes, l'ovaire, l'utérus. Donc, c'est une voie aussi d'examen. Les adénopathies inguinales, des ganglions dans la région inguinale, égale explorer la thrombophlébite des membres inférieurs, la phlébite au niveau de la cuisse, la phlébite au niveau du mollet, égale examiner la région pelvienne, le toucher rectal. Cherchez les adénopathies, cherchez la prostate, le cul-de-sac de Douglas, il est complet, il est douloureux. Le toucher rectal ramène du sang, ramène du pu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que il y a le toucher et le post-toucher rectal, comment? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Les plaintes spécifiques, attention, vous avez quelques plaintes qui sont spécifiques, la proctalgie, contraction douloureuse pour le tube digestif bas, le ténesme, sensation de tension anale, les étreintes, douleurs expulsives, les faux besoins, sensation d'exonération. Donc ça, le syndrome rectal, l'association d'un ténesme, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les signes d'appel sur le plan proctologique. Rappelez-vous bien, la proctalgie, la douleur, défaut d'évacuation, etc. C'est des termes ramenés par les patients. La physionomie, donc c'est ça. Il y a le sphincter interne qui est lisse, l'externe qui est strié. Vous avez la vascularisation, l'ampoule rectale, etc. L'ampoule rectale, c'est un réservoir, il y a le sphincter interne et externe. Le toucher rectal, comment on le fait? Ça, c'est le texte, ok? Vous pouvez le lire à tête reposée. Et ce qu'il faut faire, pour faire un toucher rectal, il faut préparer le patient. Il y a 3 positions. Regardez de l'autre côté, les 3 positions. Quelle est la meilleure position? Le patient choisit sa position. On peut lui montrer sur un papier, on peut lui expliquer, mais l'idéal, on lui donne un papier, généralement il est affiché au niveau de la salle d'examen. Il va choisir la position. Parfois, il est âgé, il peut pas être dans cette position, il choisit sa position. Bon, en tous les cas, il faut expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec quel doigt vous allez faire l'examen? Et qu'est-ce que vous cherchez avec cet examen? Alors, il y a du lubrifiant à utiliser, etc. Voici le toucher, donc la prostate. Kiff. Bien. Alors, les lésions qu'on peut trouver, les fissures, les fistules, les résultats, les hémorroïdes, regardez les dilatations des veines, les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Alors, méfiez-vous de cette histoire d'hémorroïdes. Il y a beaucoup de gens qui banalisent. S'il vous plaît, ne banalisez pas les hémorroïdes, l'histoire des hémorroïdes chez les jeunes. Pourquoi les veines sont dilatées? Une veine est dilatée parce que le retour veineux est bloqué. Et les tumeurs de cette région touchent les jeunes entre 20 ans et 30 ans. La tumeur de cette région n'est pas l'apanage du sujet âgé. C'est les jeunes, c'est les femmes enceintes, c'est les sujets qui sont allaitiques, qui ne bougent pas beaucoup. Attention, s'il y a un saignement, les hémorroïdes saignent, ils donnent des rectoragies. Le sang arrose la selle. Le sang rouge arrose la selle, c'est des rectoragies. Le sang mélangé à la selle, c'est un méléna hémorragique qui peut être d'origine même œsophagienne et gastrique. C'est pas moi qui va faire le cours, vous allez le faire, mais méfiez-vous, le sang qui arrose la selle, en fait de la selle, c'est les hémorroïdes, mais le sang mêlé, hyper digéré, l'origine peut être même buccale, œsophagienne et gastrique, ce qu'on appelle méléna. C'est pour ça, on a donné une conclusion. Ne cherchez pas les médicaments des hémorroïdes, s'il vous plaît. Cherchez l'examen et la cause. Et sachez bien que les hémorroïdes est un arbre qui cache la forêt. Hémorroïde, arbre qui cache une forêt. Vous avez une surprise derrière. Je connais des patients, parmi eux des médecins, décédés par des cancers de la région, parce qu'ils n'ont pas fait d'examen proctologique. Ils ont banalisé les hémorroïdes jusqu'à faire une acide, hémorragie abondante, et c'était trop tard.
Donc, est-ce qu'il y a au bout du doigt, et au-delà du doigt, qu'est-ce qu'il y a avec les hémorroïdes? Interne ou externe? واحد يقول لك الهيموررويد نسا, واحد يقول لك ذكر. Ça dépend de l'expression. قولوا واش تحبوا. Et dans tous les cas, c'est pas un bassin حطوا فيه بيكربونات ويقول لك اقعد تصح, اقعد في الباسين نتاع الماء سخونه. يروحوك للبوسه. Non. Moi, je connais aucun médicament des hémorroïdes. On n'a pas de médicament. Mais je sais que je dois lutter contre la constipation pour ces malades et je dois les orienter vers le gastro-entérologue et le proctologue. Parce que, dans ma tête, hémorroïdes, arbre, cache la forêt. C'est clair? Ne cherchez pas les médicaments. Vous dites, pourquoi les hémorroïdes? Pourquoi les hémorroïdes? On peut percevoir les patients, donc, la prostate. Attention, à travers le toucher rectal, si les urologues, nos amis urologues travaillent, cherchent leur prostate à travers le tube digestif, c'est-à-dire ils vont utiliser le toucher rectal. La prostate hypertrophiée, le lobe, etc., cancer, tout ce qu'il y a. Donc, c'est l'examen quotidien des urologues avec la prostate. Voilà, l'image, c'est pas pour vous. Au total, l'examen proctologique est une étape sensible pour le patient. Est un examen sensible pour le patient. Sensible dans tous les sens. Je le fais pas, il n'accepte pas, il me refuse, il cherche une autre personne. Il cache généralement les plaintes proctologiques, c'est les dernières à évoquer. Il vient pour des céphalées. هذوك الحكيم تكتب له دموسه زيد تاع البوسه. À refaire l'histoire. Il vient parce que غلبان صار بزاف بغيت يقرا حكيم شويه بوسه تكتب تاع البوسه. كاين constipation, amaigrissement. C'est des plaintes هكذا نجدوا à l'occasion شوف لنا حاجه كيما والله موش ليا كتب لي البوسه تاع بابا ولا خويا ولا ما كتب معاك. C'est le problème majeur. C'est difficile. Dépend de la relation médecin-malade. Voici la relation médecin-malade. Elle est là. Elle est toujours présente. On doit la rappeler, la qualité de la relation médecin-malade. Mais dans ce domaine, elle est rappelée 100%. Qualité. Très difficile. Relation médecin-malade, elle كيف هايلة. أنت دلو توش عليك طالع ويعديك خلاص. ما عادش يجيك. لا حقك شا طبيب مش هكا وكذا في الأمان. يكوبي العلاقات. مانيش انا طب ندير كيما هكا الله غالب. علاش؟ علاش نجي الطبيب هذا ماهوش مليح ولا واش يدير. اوكي سي بور سا تيست بيرسون ليكسبليكاسيون ايتترا hors de بالك. Sa préparation, se préparer pour le faire est simple. On se prépare, c'est simple. Le réaliser est un succès. L'idée toucher rectal, il a un succès. Mais l'interpréter est l'objectif ultime. L'interpréter est un objectif ultime. Qu'est-ce qu'il y a d'après notre toucher? Parce que ما تعودوش. ماشي يجمع روحهم عند يديروا toucher rectal واحد حدا بواحد. Ça n'existe pas. C'est pour ça اللي يدير يثبت روحه. Alors l'externe, troisième, quatrième, cinquième, حتى يعود interne, حتى يعود résident باش يدير toucher rectal. Oui, c'est la sérieuse question qui se pose. Pour l'externe en médecine, trouver le moment de le faire. وقتاش. En simulation. Simulation. Vous avez fait? Vous avez fait toucher rectal? ما على بالناش. J'ai rajouté simulation spécialement parce que قبل ما كنديروهاش la simulation. Chez le comateux, le coma, ما يقولش ما يديرش ما شافناش. La sélection du patient qui est involontaire de toucher rectal في الجماعة. على médical, مريض مش مريض. Alors c'est pas comme l'auscultation, on ausculte la famille. On peut pas faire des touchés rectaux de la famille. Voilà des touchés rectales plutôt, mais la belle. On vous dit franchement, vous allez me demander, علمني des touchés rectales. Je vous le dis maintenant بعد. يعلم ربي وقتاش تديروه.
elle a l'occasion, on va trouver l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte tout le monde qui va faire le toucher rectal? Ou l'un de تخبيع نخبي l'externe بعد ما دار واحد يد. Voilà. Et c'est une médecine de l'inspection parfois. Voir les hémorroïdes une fois, on se trompe par la fissure, la fistule, etc. Et dans tous les cas, je confie mon patient pour un examinateur de confiance. Et c'est ça la médecine. On ne va pas banaliser, ce n'est pas comme l'extrémité supérieure, il a fait le kif-kif, c'est pas kif-kif. Mais pour quelqu'un qui connaît, c'est kif-kif. Mais si c'est pour une intimité, on trouve un cancer au stade de métastase. Pesez le pour et le contre, il faut peser le pour et le contre. Voilà. Il faut qu'on banalise, mais on garde toujours l'intimité, la sécurité, et l'intimité, et l'éthique déontologique médicale. Examiner la région anale, c'est pas comme examiner un œil. C'est pas kiff-kiff. Ou bien gynécologique. Attention. Bien. Est-ce que c'est clair? Questions difficiles, questions osez un petit peu de le faire. Voilà. Vous allez me dire au كتاش ما على باليش وقتاش ديروا توشيتوما. اسكنوا في l'hôpital, ديما قال, ديما ستاج, ديما كذا, شكون هو volontaire. Est-ce qu'il y a des questions? Diarrhée, constipation, la bouche, la région, là. C'est clair? Alors, il faut retenir tout ce qui est sémiologique. Vous retenez tout ce qui est de la sémio. Ni rappel anatomique, ni physiologique, tout ce qui est sémiologique. Je pense que vous avez senti les régions sensibles sur lesquelles j'ai insisté. D'accord? Voilà, bon courage.